pousse pas qu'en Asie. On en trouve depuis une décennie dans le Gers. Alors au menu du jour, 2 recettes, un plat et un dessert. Ziden Berkous et Guillaume Marc. Avec ses formes biscornues aux couleurs pastel, Ça sent super bon. Alors, il y a des couleurs incroyables. C'est rose, c'est plein de reflets. sa chair jaune et ferme, son goût poivré et citronné, Rien que les feuilles et les tiges, déjà, c'est déjà enivrant. le gingembre est le plus célèbre des rhizomes. En Asie, on l'utilise depuis 3000 ans dans la cuisine, mais aussi dans la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, dans les cuisines des grands chefs ou sur les terres agricoles, le gingembre s'est peu à peu enraciné dans notre culture. Légèrement vanillé, un peu de gingembre. Ça va venir nous faire un laquage. En plein cœur du Gers, au pied des Pyrénées, Alors attention à l'humidité. dans cette serre tropicale, Marie-Noël et David Bastelica font pousser du gingembre depuis 10 ans. On est les premiers à faire du gingembre sous serre. Mettre au point une culture dans un pays qui n'est pas le sien d'origine, ça demande un long processus de recherche, d'essais et des sacrifices, parce que vous n'avez pas toujours, vous ne ressortez pas toujours victorieux des démarches. C'est Marie-Noël qui a eu l'idée de planter une racine qu'elle a rapportée du Cameroun, son pays natal. J'ai eu envie de manger du gingembre frais, de retrouver ce goût d'enfance, de retrouver ce goût qu'on retrouve sur les marchés du Cameroun. Ici en France, ce qu'on retrouve sur le marché, ça vient de très loin souvent, ça vient de Chine. C'est des produits qui ont déjà perdu ce côté fraîcheur et donc qui ont perdu plein de leur qualité. Ce jour-là, le chef étoilé gascon Stéphane Carade est venu chercher sa commande. Il m'en faudrait 2 kilos pour moi. Oui, il n'y a pas de problème. Tous les légumes qu'il choisit sont issus de l'exploitation. En France, il y en a d'autres. Il y a d'autres gens qui font du gingembre. Ils m'ont fait beaucoup avancer. Parce que dès que j'ai mis un petit peu leurs légumes et tout, les légumes avaient beaucoup de goût et ma cuisine a beaucoup avancé avec eux. Stéphane a même demandé au couple de faire pousser une nouvelle variété de gingembre qu'il a trouvée à l'île de la Réunion. Le gingembre mangue, idéal pour ses desserts. C'est un gingembre qui est beaucoup plus doux. Et quand on le frotte comme ça, vous avez des odeurs de mangue. Dans son restaurant, au bord du bassin d'Arcachon, Stéphane va sublimer ce mulet avec une marinade au gingembre, pommes et persil. Déjà, ça te met une claque, ça te met bien pour la journée, quoi, on va dire ça comme ça. Et puis surtout, c'est détox. Pour accompagner le poisson mariné, de la betterave jaune juste cuite au four et du radis rose frais. Le tout légèrement arrosé d'huile d'olive, sauce soja et vinaigre balsamique. Une recette légère. C'est incroyable. Vraiment incroyable. C'est la première fois que je fais la recette, en fait. C'est super bon. Côté dessert, le chef pâtissier a préparé cette douceur. Une poire rôtie dans une réduction de gingembre. Et là, on a une panna cotta au lait de riz infusée au gingembre avec une compote de poire gingembre. Je vais venir y mettre une petite glace au lait végétal et une émulsion au lait végétal. Dans la salle du restaurant, Marie-Noël et David attendent la dégustation avec impatience. Donc voilà. Commencez à goûter quand même le poisson, parce qu'en lui-même, c'est là où vous allez vous retrouver le gingembre, en fait. Et tout ça. Très bon, très doux. C'est doux, hein? Ah, c'est super. Je ne suis pas du tout habitué au poisson cru, mais vraiment, je suis surpris. Je découvre. Je trouve que c'est exceptionnel. C'était très très bon. On a retrouvé toute la fraîcheur, le goût et les arômes. C'est un aboutissement, quelque part. Une récompense suprême des efforts, des années de mise au point, de recherche. Le secret de la grande gastronomie, c'est avant tout la fusion entre le savoir-faire du producteur et l'imagination.